Gloire à Jésus, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Pasteur Landry Adou, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc ce soir encore, nous sommes là pour une étude. Je vais laisser l'homme de Dieu vous saluer. Nous allons démarrer l'étude. Je suis le pasteur Moses Olonade. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous allons démarrer avec la prière, bien sûr. Pasteur Moses, si tu peux prier, on va commencer l'étude. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi. Nous voulons t'être reconnaissants et te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie et pour tout ce que tu continues de faire dans ce ministère. Merci Seigneur pour le week-end passé, pour tous ces événements, la veillée du vendredi, le mariage du samedi. Nous te disons merci. Père, nous voulons remettre ces instants à tes pieds, afin d'être instruits de toi dans toute la vérité. Conduis-nous et oriente-nous dans la bonne direction et que des âmes soient sauvées et que l'enfer se vide, que le paradis se remplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore là pour la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir, sinon un honneur, de parler, d'étudier la Bible. Il faut toujours rappeler que toute chose a été créée par la parole. Il faut rappeler que nous avons besoin d'étudier vraiment la Bible. Amen. Parce que c'est notre manuel. Amen. C'est ce par quoi Dieu passe pour se révéler à nous. Amen. Et il est important que tout enfant de Dieu ait, j'ai envie de dire, cette soif de vouloir toujours apprendre, de vouloir toujours connaître. Amen. De ne pas avoir en cela une routine, Amen. de se fatiguer. Amen. Il faut une certaine soif. Déjà, Pasteur Moses, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager quelqu'un qui peut-être se dit... Je dirais ce que le Seigneur Jésus a répondu à Satan. L'homme ne vivra pas seulement que du pain. Le pain en tant que matière physique, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu qui est le pain de vie, qui est la manne descendue du ciel, la manne qui s'est fait chair, qui s'est révélée à nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique. Et en elle seule se trouve la vie. Il dit, quiconque mangera mon corps et boira mon sang, vivra. Amen. 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 Ça seulement, ça suffit. Donc, l'étude biblique est terminée. On vient de donner la conclusion. Amen. Amen. Alors, pour le message du dimanche, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ok, oui. d'accord. Donc, pour le message du dimanche, en ce qui concerne notre série, la crise identitaire, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et en ce qui concerne dimanche, il s'agissait de les mets du roi. C'est ça. Nous avons parlé des mets du roi en nous appuyant toujours sur notre texte de base, qui est Daniel 1, du verset 1 au verset 8. C'est ça. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut déjà lire le verset? C'est une étude biblique. Il s'impose qu'on lit la Bible. Tout à fait. Alors, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres
et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Je pense que c'est ici que nous on commence par rapport au message de dimanche. Donc, Oui. c'est ce sur quoi nous voulons prêter attention. Donc, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8 pour conclure. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Waouh, quel beau texte. Oui, oui, un texte vraiment, on peut dire, révolutionnaire. Tout à fait. Alors, mon pasteur, par rapport au message du dimanche, nous saluons l'apôtre en passant. Que Dieu te fortifie là où tu te trouves. En tout cas, merci pour le message. Ce sont des messages de maturité, en fait. Amen. Amen. Je pense que la crise identitaire est un message d'actualité. Tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir un peu à ce que nous disons, pour mettre tout le monde dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, vous pouvez toujours retourner, écouter le message, mais par la grâce de Dieu, nous avons compris. Sinon, l'apôtre a révélé que effectivement, nous sommes comme dans le temps de Babylone. Oui, oui. Effectivement. Si nous voulons bien regarder au-delà du physique et voir plus à profondeur sur le plan spirituel, Okay. Nous vivons encore le régime babylonien. Et je vais vous donner juste des indices. Okay. Voyez, dans le livre de Daniel, le roi, je crois qu'on verra ça plus tard, mais juste un aperçu. Okay. Le roi a fait un rêve où il a vu une statuette. Tout à fait. Avec des différentes parties. Oui. Cela représentait les 4 grands royaumes qui précédaient l'arrivée du Seigneur Jésus. Tout à fait. Et le caillou qui frappa la statuette, qui devenait une grande montagne, était l'Église de Christ. Mais au-delà de ça, quand nous arrivons dans l'Apocalypse, nous voyons que lorsqu'on tue la bête, on lui arrache ses cornes, mais quelque temps après, il y a 10 nouveaux cornes qui poussent et qui un peu les 10 entités démoniaques qui gouvernent actuellement le monde. Okay. Et ça, les gens ne savent pas, mais c'est des choses aussi qu'on doit enseigner aux chrétiens. Tout à fait. Donc, pour dire que ces entités-là, aujourd'hui, ont un impact véritable sur le monde, que ce soit le monde économique, le monde politique, en tout cas, sur tous les plans, ils dominent. Et les temps viendront où on parlera plus en détail de ces choses, pour dire que nous continuons de vivre les temps babyloniens. Tout à fait. Et d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui encore, même le cantique de Babylone est toujours fredonné, où il veut que les gens l'adorent. Et ces cantiques-là, quand c'est fredonné, il y a encore des personnes aujourd'hui qui adorent l'idole qui est l'idole de Nebuchadnezzar, mais qui aujourd'hui est appelée d'un autre nom. Donc le système n'a pas changé, à vrai dire. Amen. Et nous devons savoir que les esprits ne meurent pas, parce que c'est un esprit qui est derrière toutes ces choses. Il ira jusqu'à la fin du temps, où au retour du Seigneur Jésus, il mettra fin à tout ça.
Gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de constater, donc, effectivement, nous sommes dans le temps, comme dans le temps de Daniel, Oui. et que c'est toujours le système de Babylone qui contrôle. Et le fait qu'on retrouve même Babylone dans Apocalypse, c'est révélateur, Yeah. parce que Apocalypse, ce sont les révélations, nous sommes dans l'eschatologie, Tout à fait. les prophéties bibliques. Donc, ça veut dire que ce système-là est toujours d'actualité. Amen. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce rapprochement. J'ai beaucoup aimé ce rapprochement. Et donc, ça nous emmène justement à étudier ce texte en profondeur Oui. pour voir comment est-ce que on fait pour pouvoir résister dans ce moment. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour affirmer sa foi dans ce moment. Amen. En tout cas, c'est tous ces détails-là que nous allons voir à travers ces études. Amen. Amen. Alors, on peut commencer au verset 5 pour calmement permettre à tout un chacun de nous suivre. S'il vous plaît, envoyez-nous vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va pouvoir expliquer certaines choses pour aider. Alors, le roi les assigna chaque jour. On a déjà parlé des 4 premiers Les 4 versets. premiers versets, oui, on a longuement parlé On de a ça. longuement parlé de Mais ça. juste pour rappeler à nos frères et sœurs qui Ok. nous écoutent, pour dire que les 4 premiers versets nous donnent des détails pour comprendre que le diable ne choisit pas les perdants. Le diable ne te choisit pas parce que tu es vilaine. Le diable ne te choisit pas parce que tu es pauvre. Mais il choisit toujours ce qu'il y a de meilleur pour maintenant l'utiliser pour sa cause. Mais inconsciemment, nous jouons parfois le jeu du diable. Ce que j'aimerais toucher ici, c'est que déjà, dans le contexte, c'est vrai, il y a eu guerre, Oui, ils ont été pris en captivité. tout à fait. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire tu peux te dire que tu n'es pas en guerre, Oui, mais tu peux être en captivité sans savoir que tu es en tout captivité. à fait, tout à fait. Comprends? Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement spirituel. Parce que si c'est Babylone qui te contrôle, ça veut dire que tu es en captivité. Si en toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu te retrouves dans une sorte de prison, Oui, dans le système. dans le système, Enfermé, et que tu encadré dépends, par le système. justement, tu dépends du système. Mon pasteur, juste pour ouvrir un peu l'esprit de nos frères et sœurs, regardez comment le monde du travail aujourd'hui manipule les heures. Tout à fait. Ils te font croire que plus tu travailles, plus tu as de l'argent. OK. Au point même d'aller jusqu'à banaliser nos cultes de dimanche. Tout à fait. Pour dire que tu vas à l'église, tu gagnes quoi? Tout à fait. Ensuite, tu ne vas pas à l'église que tu viens travailler. Alors, de 8h à 14h ou 15h, voici ce que nous t'offrons. Donc, ça. d'une façon subtile, le diable continue de manipuler avec ce système. Et même, regardez les produits cosmétiques. On te fait croire que, bon, en l'utilisant, tu deviendras plus beau, plus belle. Et petit à petit, on t'endoctrine avec. Tout à fait. Et tout ton argent va dedans. Voilà. Et plus tu as besoin d'argent pour acheter ces produits cosmétiques, plus tu dois travailler. Et plus tu dois travailler, plus tu consacreras plus de temps aux choses du monde ou au travail qu'à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un système, en fait, qui t'empêche de vivre la vie que Dieu t'a donnée. C'est ça. C'est une vie d'esclavage. Tout à fait. C'est l'esclavage moderne. Amen. L'esclavage moderne, j'aime ça. Donc, le système est établi pour t'emmener à te faire croire que tu dépends, en fait, du travail. De ce que tu gagnes. De ce que tu gagnes. Oui. Et que c'est par ce que tu gagnes que tu es ce que tu es. Exactement. C'est-à-dire te détourner de ta source véritable en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi vous ouvrir juste une parenthèse. OK. Aujourd'hui, le chrétien, quand il est malade, il a un mot de tête, immédiatement, il ne pense pas à prier. Il pense à quoi? Paracétamol. OK. Or, paracétamol, il faut payer. Si tu n'as pas l'argent pour payer, tu dois travailler pour payer. C'est ça. Or, Dieu te donne des choses gratuitement. Il suffit que tu prennes un verre d'eau.
si tu as la foi, tu pries sous ce verre d'eau, tu bois, tu recouvres ta santé. Amen. Tu Amen. peux toi-même t'imposer la main au nom de Jésus. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Là, tu peux toi-même t'imposer la main, prier et voir la maladie partir. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Ça m'a travaillé. OK. Il dit, it come to pass. C'est comme ça, lui, il appelle la maladie. Donc, quand une maladie ou quelque chose lui arrive, automatiquement, il dit, it come to pass. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au nom de Jésus, je t'ordonne, retourne d'où tu viens. Amen. Il s'impose lui-même la main. Amen. Amen. Si c'est son pied, si c'est sa tête, en tout cas, et ça a toujours marché. Amen. Amen. Donc, on a vu dans l'introduction, sinon par rapport aux études passées, nous avons pu constater avant d'arriver au verset 5 que au temps du roi Joachim, oui, il y a eu guerre. Oh, c'est ça. Et Nebuchadnezzar a réussi à remporter la victoire sur Israël. Oui. Et on a vu que c'était Dieu lui-même qui avait livré Israël. Amen. N'est-ce pas? J'aime bien ce thème, livrer. Tout à fait. Parce que Jérémie a prêché. Il dit, Dieu dit, livrez-vous. C'est ça. Sinon, c'est beau, Jérusalem sera détruit, incendié. Et les gens disaient, mais quel Dieu qui passe par ta bouche à toi pour dire à son peuple de se livrer à un roi païen. C'est ça. Juste pour... Et c'est l'accomplissement que nous voyons ici à travers le livre de Daniel. Donc, et tout ce qu'il a dit à Joachim s'est accompli. Tout à fait. Il dit seulement tu verras le roi babylonien prendre Jérusalem. Et la dernière chose que tu verras, ce sont tes enfants capturés et emmenés en captivité. Et après quoi? Il te crèvera les yeux. C'est ça. Et ça s'est accompli littéralement. Comme pour dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire une étude prophétique. Non. Mais c'est une leçon quand même pour réaliser que oui, mon rien n'arrive. Il y a du prophétique dans tout ce que... Bien sûr. Rien n'arrive au hasard, en fait. Oui. Ça veut dire que Dieu prévient. Tel que dans ma situation aujourd'hui, je peux avoir des problèmes. Mais je dois aussi me poser des questions. Tout à fait. Qu'est-ce que je fais pour arriver là? Yes. Parce que si je vis ça, ça veut dire qu'une porte est ouverte quelque part. Amen. Si Dieu permet que l'ennemi fasse ça de moi, c'est que j'ai ouvert une porte quelque part. Mais je dois maintenant m'interroger. Qu'est-ce que j'ai fait avant d'accuser les autres? On aime accuser les sorciers, accuser Satan, mais on ne se remet pas soi-même en cause. Ce qui est marrant. OK. Donc, étant conscient, je veux dire, il savait. Je veux dire, Israël, le plus souvent, Israël sait. Il savait. Oui. Quand Israël se détourne, Israël sait. Oui. Et à travers les études et puis les prédications passées, on a vu comment est-ce que l'idolâtrie était une pratique fréquente. Oui. Voilà. Et donc, Nebuchadnezzar a remporté. Oui. Il a récupéré, j'ai envie de dire, les enfants d'Israël. Oui. Et la précision était de taille. Oui. Des personnes, des jeunes gens beaux. Oui. Beaux de visage, sans défaut corporel. Sans défaut corporel. De familles nobles. De familles nobles. Et qui étaient... ici, des jeunes garçons sans défaut corporel. Ça, c'est 1. Beaux de figure. Ça fait 2. Doués de sagesse. Ça fait 3. D'intelligence. 4. Et d'instruction. 5. Capables de servir dans le palais du roi. 6. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 7. Yes, sir. Oui, cette caractéristique ici, qui identifie ceux qu'on a enlevés de Juda pour emmener à Babylone. Et j'aime bien la dernière, des personnes qui sont enseignables. Enseignables. Beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui passent le temps d'écouter les messages des hommes de Dieu, tout et tout. Mais pour beaucoup de personnes, excusez-moi du thème, ça rentre ici, ça sort là.
Parce qu'on n'accorde pas assez d'importance à ce qui est dit. Mais ici, on parle de personnes enseignables. Une personne enseignable est celui qui écoute avec attention et qui met en pratique. Moi, à chaque prédication que j'écoute, je rentre dans la prédication en disant « Dieu, parle-moi ». En fait, ici, mon pasteur, je ne veux pas... je veux tirer un point ici, parce que c'est vrai, nous savons que tout don parfait vient de Dieu. Amen. Tout don parfait vient de Dieu. Amen. Et que le diable essaie de corrompre ce qui appartient à Dieu. Tout à fait. Mais en fait, je réalise aussi que même le diable aime la qualité. Yeah. C'est-à-dire le diable a des critères, a un standard élevé des personnes qui doivent servir. À plus forte raison, Dieu. Ouais. C'est vrai qu'il peut prendre n'importe qui pour le servir, Oui. mais ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter à la médiocrité dans laquelle il nous a pris. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. C'est-à-dire que regardez un peu le standard, la barre. Comment est-ce que le diable met la barre haute? Oui. Bon, on dit le diable, je parle de Nebuchadnezzar. Oui, bon, c'est le diable qui agit tout derrière. À fait. Et justement, pour le royaume qui n'appartient pas à Dieu, regardez un peu les critères. De jeunes garçons sans défaut corporel, beau de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Donc, c'est pour nous dire ici que voici les personnes recrutées. Oui. Heureusement, eux, ce sont des enfants de Dieu. Oui. Mais regardez la compétition vis-à-vis des enfants de Dieu. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu penses que tu vas t'imposer facilement dans une société parce que tu es chrétien, je suis désolé. Non. Si tu penses que tu vas t'imposer simplement parce que tu viens à l'église, je suis désolé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des aptitudes que l'Esprit de Dieu te permet d'avoir parce que ça t'intéresse. Amen. Parce que tu travailles à cela. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Mais ce ne sont pas des choses, j'ai envie de dire, quand tu ne t'intéresses pas à quelque chose, la chose aussi ne vient pas à toi. Ça, c'est clair. Donc il faut qu'on insiste sur l'excellence. L'excellence dans le chrétienté. L'excellence dans ton domaine. Yeah. Dans ce que tu fais. Ouais. C'est important, surtout quand tu représentes le royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est pour travailler dans le palais du roi païen, il faut de tels critères. Je me dis que sincèrement, nous devons travailler à l'excellence. Amen. Et ça, je suis entièrement d'accord. Et je crois que c'est l'exhortation que Paul nous donne en Philippiens 2, le verset 13. Il dit quelque chose là-bas qui est très, très important. Philippiens 2, verset 13. J'espère que vous prenez note et que vous aurez des questions. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Verset 14. Non. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Non. Le précédent que vous avez mis, c'était verset 12. Non, verset 15. Afin que vous soyez reprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu. Ok. Donc, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Donc ici, nous avons l'apôtre Paul qui nous donne cette exhortation qui commence au verset 12 et qui se termine au verset 16. Donc, pour dire que la médiocrité n'est pas de Dieu et ne doit pas être de l'Église. Amen. Tout à l'heure, mon pasteur me demandait si... Dernièrement, le Seigneur me parlait et voici le thème sur lequel il m'a parlé. Il dit, tournez la page. Ok. Alors, tourner la page, ça veut dire quoi?
Donc petit à petit, il m'a amené, tourner la page de la médiocrité, tourner la page de la méfiance, Amen. tourner la page de la médisance, Yes. tourner la page de la nonchalance, tourner la page de tout ce qui est négatif pour embraser ce qui est excellent, ce qui est louable, ce qui est honorable. Mais je vous dis, le message était très fort pour moi. Et j'ai pris note, étape par étape, pour écrire. Mais il continue de me parler. Amen. Pour dire que Dieu nous parle. Mais est-ce que nous l'écoutons? Et quand nous l'écoutons, est-ce qu'on se remet en cause Amen. pour changer la nature des choses? Amen. Sans cela, j'aime le fils prodige. On dit, étant rentré en lui-même, Yes. la pensée lui est venue. Mais il n'a pas fait que penser. Plus tard, il a posé l'action. C'est là qui bloque beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Alors, donc, pour revenir à l'étude, Oui, au Puisque- message du dimanche. au message du dimanche, puisqu'on parle de crise identitaire, mon pasteur, on voit ici que nous sommes au verset 5, n'est-ce pas? Oui. Au verset 5. On voit que il a pris les enfants de Jérusalem, Oui. n'est-ce pas? Oui, Et après les caractéristiques, oui, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, si il prend des enfants qui sont beaux, qui doivent manger les mets du roi et tout, j'ai envie de dire, mais s'ils ils remplissent déjà les critères, oui. donc pourquoi les emmener à changer de nom, à manger une certaine nourriture, à boire un certain vin? On peut Ça, c'est une très, très bonne question. on va mon toucher à ça pasteur. peut-être dimanche. C'est une très, très bonne question et je crois que... Parce que c'est en cela on voit la dimension spirituelle. Oui, oui. C'est-à-dire que malgré que, selon le Ils ont monde, déjà des qualités. ils ont des qualités. La langue des Chaldéens, je peux comprendre. Oui. Mais s'ils ont déjà des qualités, ils sont déjà bien. Donc, pourquoi forcément les mettre sur un régime de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent boire? Yeah. C'est la question que je me pose. Et Oui, allez-y. comme on parle d'identité, en fait, pour résumer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails Non, parce vas-y. que dimanche, La profondeur après la profondeur. Yeah. On aura plus de détails le dimanche avec la prédication. Je voulais dire que changer l'identité d'une personne requiert que vous changez ses habitudes. Et si vous voulez changer les habitudes d'une personne, vous devez veiller aussi à tout ce qui touche à sa culture. La culture ici, c'est l'éducation, c'est l'instruction, c'est la langue parlée, écrite, etc. C'est ce que tu avais l'habitude de faire depuis, je dirais, depuis ton enfance. Donc ici, d'autres diraient qu'il veut leur faire un lavage de cerveau pour les emmener à être comme lui. Et j'aime bien l'expression que le bishop Tano a utilisée, je crois, il y a 15 jours, sur ce plateau. Dieu, pour donner des serviteurs ou des aidants à Moïse, Dieu a fait quoi? Il a pris l'esprit de Moïse et il a mis en eux tous, sur les 70. Du coup, ils deviennent quoi? Des petits Moïse. Donc ici, Nebuchadnezzar aussi, c'est spirituel. Tout à fait. Pour avoir les petits Nebuchadnezzar à son service, qui lui seraient fidèles et loyaux, il prend de son esprit et il va les impacter avec. Parce que les mets du roi, comme il a été enseigné, c'est spirituel. Parce qu'il dit ici, le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table. De sa table, ce qu'il mange,
ce qui a fait de lui ce qu'il est. C'est pas seulement ici la nourriture. On ne parle pas ici d'atcheka locaux ou bien de pondou avec le poisson. Non, ça va au-delà. Hein, ça va au-delà de tout ça. Ce que le roi mange. Et il a poussé plus loin même pour dire, parce que nous parlons de Babylone, dans le contexte. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon pasteur, nous sommes dans un système où on nous fait manger des choses. Exactement. On nous fait manger des choses. Et si vous avez écouté, pour tous ceux qui ont prêté attention à la prédication, oui. Si on veut parler de manger, il y a plusieurs, catégories. Il y a plusieurs catégories. Voilà. Donc, ici, on parle de manger physique, mais on parle aussi de la nourriture spirituelle. C'est-à-dire que la parole que tu reçois qui te fait grandir, ce qui fait grandir ton esprit. Ce qui t'anime, ce qui te pousse à l'action. Justement, parce que ici, comme tu as dit, il est question de spiritualité. Parce qu'on a vu qu'il s'agissait des mets qui étaient dédiés aux idoles. Qui garantissaient le trône de Nebuchadnezzar. Tout à fait. C'est-à-dire les esprits qui permettaient à ce roi-là de pouvoir dominer le monde. Donc, et ça se fait jusqu'aujourd'hui. Hein. Mais Paul a parlé de ça dans 1 Corinthiens 10. Oui. Je crois le verset 14 à 22. Yes. Où il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Tout à fait. Vous voyez? Et les chrétiens de son temps mangeaient de ces viandes. Et il leur a dit non, ne faites pas ça. Peut-être que toi, ta foi est au-delà des viandes sacrifiées aux idoles, ça ne te fait rien. Mais est-ce que par là, tu vas faire shooter quelqu'un qui est moins fort que toi? Il dit, c'est pourquoi, mes frères, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous... Non, ce n'est pas fini. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il est question de ça en Jean 6, 56. Yes. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous au même pain. Verset 18. Voyez, les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec justement les démons. Les démons. Donc, plus tu manges les mets du roi, plus le démon, lui, il est à l'aise. Bien sûr. Et il contrôle ta vie. Donc, ça veut dire que puisque c'est dédié aux démons, le fait de manger ce qui est dédié aux démons, automatiquement t'affecte et te met sous le contrôle du démon, de ces entités-là. C'est ça. Et même mon pasteur, est-ce que vous savez que c'est comme ça même que... Bon, on ne va pas entrer dans la politique, mais, mais c'est ce qui se fait. Le monde politique, même le monde économique aujourd'hui, tout est contrôlé. C'est un système. Quand vous parlez de la mondialisation de toutes ces choses, je vous dis, mon pasteur, ça fait peur. Alors, donc, si déjà à cette époque, c'est pour ça que c'est bien de lire la Bible. C'est pour ça que c'est bien de lire la Bible pour avoir une certaine compréhension du système mondial, de voir un peu tout ce qui se passe. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nourriture que tu peux trouver simple dans n'importe quel restaurant, il faut avoir le discernement aussi de savoir
ce que tu dois manger. Je vous dis. Même si on parle de nourriture physique, Oui, oui, il faut aussi avoir le discernement. oui. Il faut aussi insister pour prier Oui. avant de manger. Amen, amen, amen. Parce que ne faut pas se dire que oui, parce que je suis chrétien, je viens, je mange ce que je veux, mais il y a des degrés de sacrifice. Je vous dis. Il y a effectivement Oui, des pratiques qui sont faites pour contrôler, manipuler le système humain. oui, Donc, à nous qui sommes enfants de Dieu, cela nous interpelle à comprendre que quelqu'un qui veut te contrôler, quelqu'un qui veut te manipuler, quelqu'un qui veut, j'ai envie de dire, te téléguider, oui, oui. mais s'il a des entités et qu'il peut t'offrir de la nourriture, mais il va le faire. Ça, c'est la moindre chose qu'il fera Et pour contrôler ta vie. Et pour encore témoigner de ce que nous sommes en train de dire, ça a l'air, des fois ça a l'air comme une plaisanterie, Oui, mais c'est comme ça que se font plusieurs initiations dans la sorcellerie. exactement, exactement. Des personnes qui dorment, Oui, et puis dans la nuit on vient leur proposer à manger, oui, et quand ils se réveillent, bon, ils appartiennent déjà à un autre monde, hein. c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a des gens qui exagèrent, je suis sûr, mais ce sont des pratiques et des méthodes qui existent. Oui, Et dans le message du dimanche, c'est pour ça que l'apôtre, quand il parlait de la communion, quand Jésus dit, oui, oui, celui qui ne mange pas oui. de ma chair, Là, on est dans Jean 6, dans Jean 6, 52. 50, yeah. Celui qui ne mange pas de ma chair et qui Oui. ne boit pas de mon sang n'est pas digne du royaume. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en En vous-même. vous-même. Wow, Ah, c'est fort ça. wow. Verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, Yeah, yeah. bon. Non, vous voyez. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Pasteur Moses. Non, non, j'aime bien ce verset-là. Ok. Parce que c'est très puissant. Comment? On veut savoir. Moi, je veux apprendre. Si le sang de Christ est un breuvage, Yes. breuvage, breuvage. Ok. Dans ma tête, ça sonne médicament, médicament. Breuvage, Ok. solution, remède à ton problème, à ta maladie. Breuvage. Non, mais parce que quand quelqu'un qui... Bon, moi, je suis un simple chrétien. Oui. Je n'ai pas encore la révélation pour comprendre certaines choses. Manger la chair de Jésus, manger son sang. Comment elle peut expliquer ça de façon simple à quelqu'un qui n'est pas à un certain niveau? Bon, j'aime bien la question parce qu'elle est très bonne et elle est instructive. On ne donnera pas le sang ou le corps de Christ au premier venu sans lui donner les différents détails. La première des choses, la personne doit croire. Okay. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus a réellement existé? S'il croit dans son cœur, maintenant, est-ce que tu crois que Christ est mort et ressuscité pour te donner la vie, pour enlever ta malédiction? S'il croit, à partir de là maintenant, on l'amène dans la communion avec le sang et le corps de Christ. Et s'il croit, il verra le résultat. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas soin d'expliquer aux gens. Regardez ce que Philippe a fait avec l'eunuque éthiopien. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Mais avant de le baptiser, qu'est-ce qu'il fit? Il a d'abord expliqué en détail
de qui la parole de Dieu parlait. Maintenant, quand il a compris, ce n'est pas Philippe qui lui dit « Viens, je vais te baptiser ». C'est lui-même qui propose. Il dit « Voici l'eau. Que me reste-t-il pour être baptisé ?» Donc, vous voyez, il y a ce processus. Le verset même dit que, commençant par ce verset, oui. il annonça la bonne nouvelle oui. de Jésus. De Jésus-Christ. Justement. Donc, ici, il a pris soin d'enseigner la personne. Et la personne a compris. De même que Pierre. Pierre parlait à Cornèle et à sa maison. Il ne leur a pas imposé la main pour dire recevez le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils avaient le cœur ouvert, disposé, automatiquement, le Saint-Esprit est venu sur eux. Pour dire que ce que vous dites est tellement important que on doit enseigner aux gens de croire d'abord. Or, le problème aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. Pourquoi le démon demande qui êtes-vous? Jésus, je le connais. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'il professe un nom auquel il n'attache aucune importance. Ils prétendaient être des disciples de Christ, mais ils ne le sont pas. Tout à fait. Ce que tu n'honores pas ne va pas t'honorer. Tout à fait. S'ils honoraient Christ en tant que Messie, s'il avait reçu comme le Messie d'Israël, vous verrez que les miracles allaient se produire. Donc aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est facile de dire, je vais à l'église, je prie Christ, je suis baptisé, confirmé, je vais à la table du Seigneur. Mais pour compléter, sinon pour apporter un ajout à ce que tu viens de dire, c'est que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, ce qu'il dit, c'est que n'a pas la vie éternelle. Yeah. N'est-ce pas? Yeah. Et on se rend compte dans le contexte de ce passage que plusieurs ont quitté. Oui. Plusieurs ont fui. Oui. N'est-ce pas? Et il se tourne et demande aux disciples, pourquoi vous ne partez pas? Et qu'est-ce que Pierre répond? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc je comprends tout de suite que les paroles de la vie éternelle, c'est ça le sang. Amen. C'est ça le pain. Amen. Amen. Parce que c'est la parole faite chair. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est la parole de Christ. Amen. Et je pense honnêtement que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans ce mystère, j'ai envie de dire, de cette révélation de Dieu qui est Christ. Amen. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est l'antidote. Amen. Amen. Parce que le système babylonien s'appelle comment? L'antéchrist. C'est ça l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Yeah. Donc, si le système qui contrôle s'appelle antéchrist et que nous, on n'a pas la révélation de Christ, c'est grave. On résiste comment? C'est grave. C'est grave. C'est comme un militaire qui va en guerre sans âme. Alors, c'est pour ça que j'aime vraiment la tournure que l'apôtre est en train de prendre, parce que, effectivement, tout ce qui te résiste, comme il a si bien dit, te pose une question. Et la question est simple. Qui es-tu? Qui es-tu? Et c'est ça la confusion de toute personne qui, j'ai envie de dire, qui marche, qui avance et qui peut être en train de faire tellement de choses qui sont peut-être bien, aux yeux qui sont bonnes, mais qui vis-à-vis du plan original de Dieu. C'est-à-dire de ce qui a été établi dans le spirituel avant la fondation du monde. C'est-à-dire ce qui te convient et qui te donne l'autorité de pouvoir justement braver toute situation, n'est pas ce qui est conforme. C'est ça. N'est pas ce qui est conforme. Voilà. Au standard de ce monde actuel.
Et donc, ça fait que nous avons beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance. Nous avons beaucoup de combats. Et j'ai aimé quand l'apôtre a pris l'exemple par rapport à... on a pris l'exemple sur le tabernacle. Bon, on ne va pas revenir dessus parce que là, on est en train d'aller un peu très vite, mon pasteur. Oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de dire, pasteur, comment... C'est vrai que nous sommes en train de parler, mais on voit ici que, par exemple, il a changé les noms des compagnons de Daniel. Et de Daniel lui-même. Et de Daniel lui-même. Et à Daniel, il donne le nom de Belchassar. De son Dieu. Qui veut dire, j'ai envie de dire, qui est attaché au nom Baal, en fait. Ouais. Voilà. Mais Daniel veut dire Dieu est juge. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, pourquoi c'est si important de leur donner d'autres noms? Bon. C'est toujours dans la tendance de changer l'identité. Dans le monde spirituel, les noms ont une grande valeur. Et vous remarquerez que même à Joseph, le pharaon lui a donné un nom. Tout à fait. Il n'a pas fait que de lui donner un nom, il lui a donné un nom, il lui a donné une femme. Tout à fait. Tout ça, ça a des portées spirituelles. Pour dire que dans le monde spirituel, les noms ont une forte connotation et une puissance. Ils renferment des puissances, des valeurs spirituelles. Et il a cité le dimanche dans sa prédication, il dit, il y a des noms qui ouvrent des portes et il y a des noms qui ferment des portes. Donc, les hommes spirituels le savent, surtout les païens, ils savent ces choses et ils respectent ces choses. C'est nous les chrétiens qui négligeons un peu. Sinon, tous les noms ont une portée spirituelle et ont une puissance en eux-mêmes. Amen. Si nous prenons le nom de Jésus, bon, beaucoup ne font pas la liaison. Non, parce que tu vas même loin. L'exemple de Jacob. Jacob. Dieu, pour qu'il passe de l'usurpateur Tout à fait. au prince de Dieu, Dieu a dû changer son nom. Voilà. Donc si Dieu le fait, la question même Abraham et Sarah. Non, finissons même avec Jacob, mon pasteur. Puisque il a demandé à Dieu de le bénir. Oui, oui. Il a demandé à Dieu de lui donner, sinon de lui révéler son nom. Et donc Dieu lui demande quel est lui son nom. Est-ce que Dieu ne le connaît pas? Donc, pourquoi celui qui te connaît te demande ton nom? C'est pour t'amener à réaliser que tu ne sais pas qui tu es. C'est que tu es réellement. Voilà. Enfin, le monde t'a donné le nom Jacob, mais en réalité, tu ne t'appelles pas Jacob. Et puisque maintenant, tu es en train de dealer avec la spiritualité, puisque maintenant tu es en contact avec le monde spirituel, il te faut pour continuer retrouver ton nom, ton identité spirituelle. Dans le monde spirituel. Et c'est pour cela, j'aime bien la conclusion quand tu lui dis, parce que tu as combattu les hommes, tu as vaincu, et tu as combattu Dieu, et tu as gagné. Pour dire que, comment est-ce qu'un homme peut gagner Dieu dans le combat? Ici, quand tu as la révélation de qui tu es, quand tu as l'amour de Dieu, attaché à Dieu, au point de résister pour dire que je ne te laisserai partir qu'à une condition, que tu m'aies béni. Come on. Ça veut dire qu'il connaissait la source de sa bénédiction. Amen. Il ne se fiait pas aux troupeaux, aux enfants, aux femmes qu'il avait. Mais il savait qu'au-delà de ça, il y avait quelque chose qui lui manquait. Et c'est pour ça que pendant le message, on a vu aussi que, tu vois, grandissant, dépendamment du milieu dans lequel tu évolues,
On t'a donné Des noms. noms. On t'a donné des surnoms. Une opinion. On t'a donné des opinions. On t'a mis dans un box identitaire, j'ai Yeah. envie de dire, Oui. qui t'a affecté et Oui. qui t'a détourné même de l'identité que Dieu a pour toi. Mon N'est-ce pas? pasteur, je me rappelle qu'une fois, dans une des prédications que vous avez faites, vous avez dit ceci. Et ça, je me rappelle encore bien. Pourquoi Dieu qui est Dieu, qui est saint, aime qu'on répète chaque jour, nuit et jour, Saint. sainteté est l'Éternel. Come on. Parce que cette tonalité dans le monde spirituel Yes. a un impact, Amen. un grand impact. Donc, quand le monde te ferme dans un système, il te donne un nom, il te colle une étiquette, plus tu répètes cela, plus le monde spirituel entend, ça active les démons, ça agit sur ta vie inconsciemment, tu tournes en rond sans le savoir. Jusqu'à ce que ça soit brisé. Pour dire que désormais, tu ne t'appelles plus Jacob. Raison pour laquelle on ne nommait pas les enfants comme ça. Non, ce n'est pas permis. En tout cas, dans la tradition juive. Juif, ce n'est pas permis de nommer, donner des noms au hasard. Non, non, non. Il y avait tout un rituel Yeah, pour yeah. pouvoir donner le nom. Yeah. On prend même l'exemple de Jean-Baptiste. Bah, ça, c'est très frappant. Et ça c'est... Allez-y. Mon pasteur, tu me fais toucher quelque chose. Allez-y. En fait, vous voyez, ça, c'est une autre instruction que le Seigneur m'a donnée. Jean-Baptiste, Samson et le Seigneur Jésus ont cette chose en commun. L'ange a visité les mamans ou les parents avant leur naissance. L'ange a dit ce qu'il sera. Et dans la tradition juive, on les appelle des Naziriens. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'ange qui donne le nom de Jean-Baptiste et même du Seigneur Jésus. Et son père était muet, mais à cause de l'importance du nom, qui a soulevé une discussion pour dire que dans ta famille, il n'y a personne qui appelait de ces noms. Vas-y. C'était vraiment grave. L'air était grave. Tout à fait. Et paf, la corde est brisée, les liens déliés, la langue à nouveau qui se met à parler. Maintenant, C'est spirituel. très spirituel. Maintenant, il y a un message qui sort de là. Oui. Parce que le nom qui est donné est associé à une certaine destinée, à une mission. Amen. Le nom te dit ce que tu seras, Ce que tu seras. ce que Dieu attend de toi. Que tu sois. Donc, on peut conclure que nous sommes dans une guerre, j'ai envie de dire une guerre identitaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'il faut absolument t'éloigner de qui tu es véritablement. Oui, C'est-à-dire, la mission quand du nous parlons diable, de c'est crise, ça. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Nous éloigner véritablement de notre réelle identité et nous faire croire ce que nous ne sommes pas. Voilà, en donc c'est pour ça réalité. que l'apôtre a utilisé d'abord le côté de... il a parlé du contexte dans lequel tu grandis. Oui, Ensuite, tes expériences oui. Oui. émotionnelles, psychologiques. Oui, tout ça, c'est fait pour nous expériences. façonner. Voilà, la mentalité et tout, ça te façonne et ça t'éloigne aussi. Ça te donne un certain caractère, une attitude. Ça fait que tu sors de qui tu es à cause de ce que tu as déjà vécu dans la vie. Et je pense que ça, c'est très important. Non, moi, j'ai aimé quand il Tout à fait. a
embraser ce côté-là pour dire que comment est-ce que la colère naît dans nos cœurs aujourd'hui. Et quand, à partir, vous voyez, la colère engendre la haine. Et la haine engendre la mort. La colère Tout à fait. engendre la haine. Donc, si tu peux te mettre en colère et que tu ne te contrôles pas, tu finis par haïr la personne. Et si tu peux haïr, tu es capable de tuer. Et la Bible même dit, celui qui haït son frère est déjà un meurtrier. Ce n'est pas Ancien Testament, c'est Nouveau Testament qui dit ça. Amen. 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 Pour dire que, moi, quand il a ouvert cette fenêtre-là, je dis, waouh, ça, c'est très important. Tout à fait. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on se met en colère, et après qu'on est en colère, on ne se contrôle plus. Les paroles qui sortent. Et demain, on se pose la question, pourquoi ça m'arrive? Pasteur, ce que je peux dire ici, c'est quoi? C'est que tout est fait pour te déstabiliser, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le pour plan te du donner diable. une certaine identité. Pour que tu dises ce que tu n'es pas supposé dire. Ouais. On retourne dans le jardin d'Éden, Oui, on voit que le diable a poussé Ève à dire ce qu'elle ne devait pas dire. exactement, Vous exactement. voyez un peu? Et ça a affecté leur identité. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi? C'est que quand tu es face à une situation où on te pousse à agir comme tu n'es pas supposé agir, c'est parce que celui qui te provoque ou celui qui a posé un acte veut t'emmener aussi à faire quelque chose pour que vous vous retrouvez dans la même situation. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. Parce que pourquoi est-ce que je vais me comporter mal parce que tu te comportes mal vis-à-vis de moi? C'est comme ça que je comprends la chose. Non, moi, j'aime bien cette manière de comprendre. C'est-à-dire que si moi, je suis... C'est-à-dire, mon intimité avec Dieu est plus précieux que tout. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mon cœur, je veux préserver mon cœur parce que c'est mon autel. C'est là où mon Dieu réside. Amen, amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, s'il y a quelque chose qui m'affecte, je dois tout faire Oui. pour ne pas que je réagisse comme l'ennemi voudrait me voir réagir. C'est ça, c'est ça. En fait, je suis en train de dire que il ne faut pas qu'une attitude d'attaque me donne un autre comportement. Merci. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et des fois, ça peut paraître comme une faiblesse, mais en fait, tu restes toi-même. Merci, mon pasteur. Moi, j'aime bien ce que tu dis parce que ça peut aider plus d'une personne. Tout à fait. Si vraiment comprendre ce que tu viens de dire. Dans la vie que nous vivons ou que nous menons, il y aura toujours des frustrations. Il y aura toujours des manquements. Tout ne paraîtra pas toujours beau et rose. Tout à fait. Mais si à chaque occasion, je dois remettre ma personne en cause parce qu'un tel a dit ceci ou cela de moi, plus tu prends la chose en considération, plus tu donnes de la valeur, du volume à ce que la personne a dit de toi. Mais quand on se comporte comme tu viens de le dire, on fait taire l'ennemi. Yes. Parce qu'on l'affaiblit, on le désarme. C'est ça. Et ça, c'est ce que Paul nous enseigne. Paul dit que la peur de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Yes. Mais Yes. beaucoup lisent ce verset, on le lit, on le récite, mais sans réellement le comprendre. Mais comment arriver à cet état de paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Le secret ou la clé, c'est le verset 8. Il dit, soyez renouvelés dans votre raisonnement. Donc, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est estimable, soit l'objet de vos pensées. Amen. Parce que l'homme a l'image de ce qu'il pense. Si tu dis de moi que je suis bête, Yes. mais en réalité,
je me mets devant le miroir de Dieu, je dis, bon, le Dieu qui m'a créé n'est pas bête, donc je ne suis pas bête. Amen, amen, Oui. amen, amen, amen. Yes. Donc, en fait, nous tirons à notre conclusion. J'espère que vous avez pris note. J'espère que... Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne pense pas qu'il y a des questions. Mais rapidement, pour conclure, en fait, mon pasteur. Oui. Parce que ça nous emmène à la finalité de Éphésiens, de l'église d'Éphèse. N'est-ce pas? Et on comprend pourquoi est-ce que Dieu doit être number one. Dieu doit être... c'est-à-dire on doit retourner à notre Ça, c'est ce que je voulais utiliser comme conclusion, mais allez-y. Vas-y. En fait, moi, les 2 derniers messages du Bishop Tano, à chaque fin de message, il dit une parole. Et moi, ces paroles-là, je les note. OK. Le dimanche passé, il dit, le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui ira à Babylone. Et étant à Babylone, Dieu continuera d'être number one dans sa vie. Et dimanche passé, il dit, le combat que nous menons maintenant, le but, c'est simple. C'est de manifester notre identité dans le ciel, sur la terre. Et ça, c'est la prière du Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen, amen, amen. Bon, je pense que c'est clair. Je n'ai pas à rajouter grande chose. Sinon, que même quand il s'est agi de la construction du tabernacle, oui, qui devait être l'habitation temporaire de Dieu sur la terre, amen. Il dit à Moïse, fais-le selon conformément au modèle que tu vois dans les cieux. Donc, ce qui pouvait garantir à Dieu d'être à l'aise dans ce que les hommes faisaient sur la terre devait être conforme à ce qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Dieu qui est esprit t'a créé à son image, n'est-ce pas? Amen. Et que maintenant tu es sur la terre, ce qui peut lui permettre d'être à l'aise aussi ici, c'est que tu sois conforme au modèle du ciel. C'est tout. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais bon, il n'est pas allé en profondeur à cause du temps. Mais il aura l'occasion de développer. Oh oui, quand il revient, oui, absolument. Alors, écoutez. Nous le saluons là où il est. Bien sûr. Nous lui souhaitons et nous bon bénissons séjour. le peuple de Dieu. Pasteur Moses, tu vas prier pour la fin. Et nous vous donnons rendez-vous donc vendredi pour la prière, dimanche pour la prédication. Sinon, voilà, portez-vous bien, que Dieu vous fortifie. Battons-nous pour rester conformes à notre identité céleste, en maintenant le standard de Dieu. Amen. Et continuons de prêcher l'évangile et de marcher selon Christ. Amen. Mon pasteur. Père, nous voulons te dire merci au thème de cette étude biblique. Nous ne disons pas que nous ne connaissons rien, mais tu nous as instruits toi-même par ton esprit. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que le peu qui est sémé dans nos cœurs, tu vas aussi l'arroser. Et parce que tu l'arroses, nous sommes sûrs et certains que ça portera de fruits. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de manifester sur la terre le caractère du ciel, afin que la terre nous reconnaisse comme tes enfants et que la terre nous obéisse et que le miel et la graisse de la terre soient notre partage. Merci parce que tu bénis tes enfants à quelque niveau que ce soit. Donne la santé à une personne qui en a besoin. Donne de l'argent, du travail à une personne qui en a besoin. Et ouvre l'intelligence d'une personne, Seigneur, qui en a besoin. Et que le monde du royaume de Dieu te célèbre. Merci. Parce que tu bénis notre ange là où il est, parce que tu le gardes et tu le protèges. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Amen.